Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé tous de bonnes fêtes. Donc nous allons préparer aujourd'hui la fameuse galette des rois. Et il n'y a pas de galette des rois sans pâte feuilletée. Donc nous allons la faire nous-mêmes. Et vous allez voir, nous allons la faire en 10 minutes. Oui, 10 minutes, vous avez très bien entendu. Alors en général, une pâte feuilletée, c'est très long. Mais là, si je vous dis qu'on peut la faire en 10 minutes, donc je vais vous montrer comment. Donc déjà pour ça, il vous faudra 200 g de beurre mou qu'on a découpé en petits carrés, donc enfin en petits cubes, 200 g de farine, 120 g d'eau et 5 g de sel. Alors il faut savoir que pour faire cette pâte en 10 minutes, c'est très important ce que je vais vous dire. Vous allez placer votre beurre et votre farine pendant 10 minutes au congélateur. C'est très important. Il faut qu'il soit vraiment bien froid. Il faut qu'il soit à la même température. Alors maintenant que vous avez laissé pendant 10 minutes votre farine et votre beurre, vous allez les mettre dans votre robot. Donc il faut vraiment qu'ils soient bien froids, donc à la même température, le beurre et la farine. Alors c'est important qu'ils soient coupés aussi comme ça en morceaux. Donc vous faites des petits cubes. Donc vous mettez dans votre robot. Voilà. Vous rajoutez vos 5 g de sel. Et vous allez commencer tout doucement. Alors avec la feuille du robot et non le crochet, tout doucement. Vous allez augmenter un petit peu votre vitesse. Maintenant, vous allez rajouter vos 120 g d'eau qui ont été froides. Donc, vous le placez au frigo. Il faut bien qu'elle soit froide également. Donc, il faut que la pâte commence à se former. Il faut qu'on voit encore nos morceaux de beurre. Donc, voilà. Donc, si vous voyez qu'il y a encore les petits morceaux de beurre, c'est vraiment, mais vraiment pas grave, justement. Il faut que vous voyez comme ceci. Donc, maintenant, on va essayer de former une boule. Vous le faites vraiment avec les doigts de la main pour pas chauffer notre pâte. Donc, voilà. Et maintenant, vous avez, comme je vous ai dit, une boule. Vous voyez encore des morceaux de beurre. C'est normal. Donc maintenant, nous allons passer à l'étalage de notre pâte feuilletée. Donc, vous allez fariner votre plan de travail. C'est très important. Vous allez commencer par faire un rectangle. Donc vous rabattez bien les bords comme je fais. Donc comme vous voyez, on voit encore des morceaux de beurre. Donc maintenant, on va plier chaque extrémité jusqu'au milieu. Voilà. Une fois que vous avez plié, vous allez faire un quart de tour. Donc je vais refariner mon plan de travail. Donc là, voilà, il était comme ça. Voilà, un quart de tour. Donc je vais refariner. Alors à ce stade, vous avez votre pâte, elle n'est pas encore très lisse et vous avez des morceaux de beurre, mais c'est tout à fait normal. Donc pareil, vous refaites.
Donc pour garder une pâte feuilletée bien, votre pâte bien rectangle, n'hésitez pas à rabattre sur les 4 coins. Pour garder toujours cette forme rectangulaire. Et donc là c'est reparti. On rabat jusqu'au milieu de notre pâte. On recommence. Voilà. Très important toujours, fariner votre plan de travail. Et là, comme elle était comme ça, un quart de tour, on va retourner, on farine et on recommence. Donc là, vous allez commencer à voir que le beurre commence à se dissoudre dans votre pâte. Donc n'oubliez pas de rabattre toujours aux 4 coins. Hop. N'hésitez pas à fariner. Donc là, on passe aux rondes. Voilà, vous voyez, j'ai mal. Donc là, ça fait 3 fois. Hop. Bien important de bien. Hop, donc je retourne ma pâte d'un quart. Voilà. Donc on peut répéter cette partie, on peut la faire, si vous voulez un bon feuilletage, 5 fois. Si vous voulez un petit feuilletage, vous vous arrêtez à 4. Donc moi je veux un bon feuilletage, donc je vais le faire jusqu'à 5. N'hésitez pas à fariner. Après pareil, vous rabattez. Voilà. Après, vous farinez encore votre plan de travail. Hop, un quart de tour. Donc voilà, après avoir fait 5 tours, alors pour une galette des rois, 5 tours c'est parfait, vous voyez. Donc maintenant vous la coupez de l'épaisseur que vous voulez. Donc moi je vais la couper en 2. Et vous avez votre pâte feuilletée maison prête en 10 minutes. Donc l'astuce dans cette recette, c'est qu'il faut vraiment que votre beurre et que votre farine soient vraiment à la même température, donc vraiment bien froid. Et même votre eau, vous pouvez la laisser 2 minutes au congélateur. Il ne faut pas qu'elle soit congelée, il faut qu'elle soit bien fraîche. Après, si vous avez une bouteille d'eau au frigo, et ben c'est parfait. Vous mettrez vos 120 g d'eau bien froide. Donc un petit conseil que je vous donne avant de commencer, avant de la faire cuire. Donc là, si vous voulez, on va faire une galette des rois. Donc je vais la réétaler et faire avec un autre porte-pièce, faire le cercle de la pâte feuilletée, c'est de la mettre quelques minutes au frigo avant de la faire cuire. Donc voilà, donc maintenant on va passer à l'étape suivante. Donc préparer, là on a fait notre pâte feuilletée, maintenant on va en donner la forme de la pâte feuilletée. Donc on veut que ça soit rond comme une galette des rois. Donc on va faire ça, puis après on va passer à la frangipane. Car la vraie galette des rois traditionnelle, c'est à la frangipane, donc à la poudre d'amande. Et voilà, et après on passera au dressage et à la cuisson. Donc voilà, à tout de suite pour la prochaine étape. Maintenant, on va passer à notre préparation de frangipane. Alors, dans la vraie recette traditionnelle de la frangipane, vous avez à l'intérieur de la crème pâtissière. Alors moi, pour aller beaucoup plus vite, je vous mettrai quand même en bas les ingrédients pour faire votre crème pâtissière maison. Mais moi, pour aller plus vite, alors j'ai acheté cette crème pâtissière de chez Ansel. Donc elle est réussie en 3 minutes. Vous avez besoin seulement de 500 ml de lait froid. Donc c'est sans cuisson. Donc c'est super rapide. Donc c'est sans cuisson.
Donc on va mélanger notre poudre de crème pâtissière avec nos 500 ml de lait froid. On va tout simplement mélanger et on va la laisser pendant 15 minutes au frais. Donc pendant 15 minutes au frais, après on va la remélanger. Donc je verse ma poudre. Donc je verse d'abord mon lait. Voilà, donc c'est du lait froid. Après il peut être pas obligé qu'il soit froid. Si vous l'avez en température ambiante, c'est parfait aussi. On va rajouter donc notre poudre. Voilà. Et nous allons tout simplement fouetter. Donc maintenant que vous avez fouetté, vous allez voir que elle commence à être un petit peu compacte. Donc maintenant, on va la filmer et on va réserver pendant 15 minutes au frais. Il faut savoir que cette préparation-là que j'ai achetée déjà toute faite, vous pouvez la conserver 24 heures au frais. Donc, en attendant qu'elle repose au frais pendant 15 minutes, nous on va préparer le reste de notre frangipane, donc qui va être à la base, bien évidemment, d'amandes. Donc dans la recette que je vais faire, vous pouvez, si vous voulez rajouter un bouchon de rhum, si vous voulez vraiment la recette traditionnelle. Pour ma part, je ne rajouterai pas d'alcool, mais dans la vraie recette, il y a du rhum. Alors maintenant, on va passer à notre préparation de crème d'amande, car la vraie recette de la galette des rois est à base de crème pâtissière et de crème d'amande. Donc là, on va préparer notre crème d'amande. Pour ça, il nous faudra 2 œufs, 125 g de poudre d'amande, il vous faudra 100 g de sucre et 100 g de beurre pommade. Donc, dans un saladier, on va rajouter nos 2 œufs. On va rajouter nos 100 g de sucre. On rajoute nos 125 g de poudre d'amande. Et on rajoute notre beurre pommade. Et on mélange. Maintenant qu'on a mélangé notre farce, on va rajouter à l'intérieur notre crème pâtissière que j'avais fait. Donc vous voyez, elle est bien... voyez. Hop, donc on va la rajouter, notre crème pâtissière à notre crème d'amande. Voilà. On va bien mélanger tout l'ensemble. Donc voilà, notre crème frangipane, notre frangipane est prête. Maintenant, on va passer au dressage. Donc on va reprendre notre pâte feuilletée qu'on a laissé quelques minutes au frigo. Donc on va reprendre notre pâte feuilletée, on va fariner notre plan de travail une fois de plus. Voilà. Et maintenant on va venir l'étaler. Donc en attendant, j'ai mis le four à préchauffer à 180 degrés. Donc maintenant on va prendre une assiette. Hop. Et je vais venir tracer mon cercle. Donc après vous prenez une assiette ou un emporte-pièce rond comme vous voulez, de la taille que vous voulez. Donc si vous voulez faire une plus grande galette, vous prenez un emporte-pièce ou une assiette beaucoup plus grande. Si vous voulez faire des petites individuelles, vous prenez une assiette beaucoup plus petite. Voilà. Et bien évidemment, le reste, on ne va pas le jeter, on fera autre chose avec. Donc là, vous voyez, j'ai une bonne pâte feuilletée. Donc voilà, on a notre pâte feuilletée. Je vais la placer sur du papier sulfurisé
sur une plaque. Donc j'ai préchauffé le four à 180 degrés. Donc moi je fais une petite. Voilà. On va venir déposer donc, au milieu notre farce. Donc on va laisser un espace de 3 cm. Vous allez venir étaler en laissant l'espace d'au moins 3 cm. Donc maintenant on va prendre notre pâte feuilletée, la deuxième, et on va procéder de la même manière. Donc sur les rebords, vous allez prendre un petit pinceau, un petit peu d'eau, et vous allez badigeonner vos bords de votre pâte. Voilà. Maintenant, vous allez prendre votre deuxième pâte. Donc, voilà. On va venir et maintenant, très important, on va bien appuyer sur les rebords. Très important pour pas que tout simplement votre crème sorte des rebords. Donc, on appuie bien. Donc maintenant vous allez prendre un jaune d'œuf et vous allez venir avec un pinceau badigeonner votre pâte feuilletée pour lui donner une belle couleur. Après nous allons enfourner, donc le four préchauffé à 180 degrés. 5 minutes avant la fin de la cuisson, nous allons préparer un petit sirop pour donner de la brillance à notre galette des rois. Donc maintenant, une fois qu'on a bien badigeonné, on va faire un trou au milieu, donc un petit trou de cheminée pour laisser s'évaporer. Voilà. Maintenant, vous allez tout simplement décorer, donc comme vous voulez. Vous pouvez faire des rosaces, vous pouvez faire comme vous voulez. Donc j'ai oublié de vous dire de rajouter la fève. Moi j'en ai pas rajouté parce que voilà, mes enfants ils s'en fichent un petit peu. Donc voilà, maintenant vous allez mettre au four pendant 45 minutes à 180 degrés. Donc comme vous voyez, en attendant que moi ma grande galette est au four, j'en profité pour... Alors pendant que ma pâte est au four en train de cuire, enfin ma galette, j'ai pris les restes des feuilletés que j'avais quand j'ai fait la découpe. Donc je vais en faire, pour pas jeter, je vais en faire des mini galettes des rois. Maintenant que votre galette est sortie du four, vous allez prendre votre sirop et vous allez badigeonner toute votre galette des rois. Maintenant que vous avez mis votre sirop sur votre galette, vous n'avez plus qu'à déguster tiède. Donc je vous dis, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et un petit commentaire. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.